Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment heureuse de voir que l'innovation publique rassemble autant. Et vraiment bravo pour la qualité de cet événement. Moi, ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un lab d'innovation interne au département des Alpes-Maritimes que j'ai créé et que j'ai contribué à animer jusqu'il y a quelques semaines. Et mon premier propos, c'est que peut-être qu'aujourd'hui les choses sont un petit peu plus logiques pour tout le monde. Effectivement, l'innovation concerne aussi le service public, mais c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, notamment quand le lab a été créé, l'innovation, c'était en fait pas forcément le sujet du service public. Je vais juste... merci. Parfait, merci beaucoup. De mon point de vue, alors ce que je vais vous livrer, c'est beaucoup de convictions personnelles, et ce que je vais vous livrer aussi, c'est une expérience qui s'est faite dans un écosystème particulier. Et comme cela a été dit auparavant, chaque organisation va avoir sa vérité par rapport à l'innovation managériale et par rapport à l'innovation tout court. Donc voilà, tout n'est peut-être pas transposable, transférable, en tout cas, tout est inspiration néanmoins. Et le premier propos que je voulais rappeler, en tout cas pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai risque à ce que le service public ne se questionne pas et ne s'adapte pas à ce qui est en train de se passer autour de nous, c'est-à-dire une véritable révolution de civilisation. On est en train, en fait, de modifier totalement nos usages, de renverser aussi les principes organisationnels dans les structures. Et le service public ne peut pas rester dans sa tour d'ivoire, surtout lorsqu'on regarde les derniers sondages de l'IFOP qui disent que la première idée qui vient à un usager ou à un citoyen par rapport au service public, c'est son dysfonctionnement ou sa complexité. Voilà, donc ça c'est déjà quand même un préalable, c'est-à-dire que de toute façon, l'audace, on est obligé de l'expérimenter. Et dans cette innovation, en fait, le vrai problème qui va se poser à l'administration, c'est d'arriver à sortir de son histoire, arriver à sortir de ses schémas, de ses représentations, pour aller visiter en fait des terrains un peu inconnus. J'aime beaucoup la phrase d'Albert Einstein, d'ailleurs je vous l'ai resservie dans les actes du colloque, mais je pense vraiment que ce qui se pose aujourd'hui au sein du service public, c'est l'œil neuf. Il faut vraiment que l'on arrive à revisiter nos missions de service public et le pourquoi on fait tout cela, questionner l'intérêt général avec un regard neuf. C'est vrai que le design de service a une façon aussi de pouvoir aller dans des endroits où on n'était peut-être pas allé jusqu'à présent, à sortir de on ne le fait plus parce qu'on l'a toujours fait, on fait différemment parce que c'est utile, voilà, et que ça apporte de la valeur. Ça, c'est un premier point, avoir cet œil neuf, et on verra que l'écosystème qui souhaite développer des actions d'innovation devra protéger et favoriser cet œil neuf, parce qu'on peut très vite retomber dans des vieilles habitudes. On le sait bien, l'humain n'aime pas trop sortir de sa zone de confort. Et puis par ailleurs, c'est aussi un état d'esprit différent, l'innovation. Et c'est là où les directions générales, les élus ou les cadres qui sont aussi dans des positionnements stratégiques, donc qui ont aussi un pouvoir pour faire changer les choses, vont devoir porter une autre façon d'agir dans le secteur public, une façon plus expérimentale, moins planifiée, qui peut donner le droit de se tromper, de pivoter, d'être dans l'incertitude, parce qu'aujourd'hui, ce qui va être difficile à vendre quand on essaie de porter une action d'innovation vis-à-vis d'une direction générale un peu classique, c'est en gros, je ne sais pas trop quel va être le livrable. Et pour reprendre le propos de ma collègue juste avant dans la table ronde, c'est pas forcément évident de penser à un livrable quand on fait de l'innovation. Donc ce lab d'innovation a été créé en 2015 dans un contexte très particulier, puisque à l'époque, le département s'était engagé dans un gros programme de transformation numérique. Et que la vision du directeur général des services de l'époque, donc je reviens toujours à mon sponsor, était la vision juste, à mon sens, que cette transformation, elle est avant tout une transformation culturelle, avant d'être une transformation technologique. Alors certes, la technologie, elle est là, elle nous entoure, elle va très vite, elle est même là avant les usages, c'est ce qui pose toute la question en fait de l'incertitude et de quoi faire avec.
Et c'est la raison pour laquelle bien souvent en fait on se positionne sur le comment et pas sur le pourquoi. Mais donc cette vision-là, c'était de dire on doit incarner ce changement culturel, ce changement dans les manières de faire, dans les manières de penser, dans les manières d'agir. Et je veux que ce soit, en gros, sacralisé par un lieu différent. Donc, il m'a vraiment passé une commande de construire, on verra une photo un petit peu plus loin, un lieu qui soit pas un lieu avec des codes administratifs. Donc, le mobilier, l'outillage était aussi le symbole de cette différence. La deuxième chose, c'est que dans ce lab, en fait, on y a mis des moyens. Alors, on n'a pas mis des gros moyens. D'ailleurs, quand je dirigeais ce lab, je n'avais absolument aucun budget. J'étais la pique assiette de service, donc j'allais récupérer des budgets à droite et à gauche en fonction des actions. C'était beaucoup d'énergie aussi pour convaincre. Donc ça, c'est un aspect à avoir aussi en tête dans les actions d'innovation. Quand vous arrivez à trouver la personne atypique qui va être votre levier, vous devez l'aider et la protéger. Voilà, parce que c'est difficile et qu'elle restera isolée. Donc un lieu qui a été incarné par des personnes formées aux techniques d'animation d'intelligence collective et qui ont du coup vraiment pu incarner ce lieu de transformation qui était un lieu ressource pour toutes les directions métiers. Une direction métier avait une problématique, qu'elle soit organisationnelle, managériale, nouveau service pour l'usager, peu importe. Elle pouvait taper à la porte du lab et elle était reçue et on allait travailler avec elle sur une séquence d'ateliers pour l'aider à résoudre sa problématique. On n'a pas fait que cela dans ce Lab 06, puisque on a été aussi un peu un hub de veille techno, de recherche de partenariat. Et on a aussi passé une grosse partie de notre temps à accompagner nos collègues de l'ensemble des directions métiers à une éducation sur les nouveaux enjeux de la donnée, les nouveaux enjeux du numérique, les méthodes innovantes. On a beaucoup suivi ce qui s'est fait à la DINSIC, à l'État, notamment les startups d'État. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a inspiré dans l'un de nos derniers projets, qui était une vraie incubation de startups publiques internes. Donc, pour revenir un petit peu sur ce qui faisait nos convictions au lab, c'était bien sûr l'agilité, donc des circuits courts, ça veut dire être hors du cadre systématiquement, désobéir, faire des choses rapides même si c'est pas acté, et puis ensuite quand vraiment ça crise, on s'excuse de l'avoir fait, mais au moins on l'a fait. Donc ça veut dire aussi que l'innovateur, c'est quelqu'un en fait qui va assumer sa différence par rapport au code, et c'est ça qui permettra aussi d'ouvrir les chemins de traverse. Donc une agilité qu'on a même poussée assez loin, puisque dans l'une des dernières incubations qu'on a menées, on a vraiment cherché un partenariat avec une start-up de Sophie Antipolis qui a implémenté le Scrum dans notre projet. Alors, évidemment, on l'a implémenté sans être des ayatollahs du Scrum, parce qu'on est quand même dans un écosystème. Le Scrum, c'est quoi ? C'est une méthodologie agile qui est très utilisée dans les développements informatiques, mais qui répond enfin à certains rituels très particuliers. Et dans l'administration, on ne pouvait pas tout implémenter. Et ça aussi, c'est un autre message que je voudrais faire passer. Quand on est dans l'innovation, il faut avoir le sens du hackage. Il faut être un hacker. On va aller piquer ce qui est intéressant dans cette méthode, on l'adapte et on le fait fructifier dans l'écosystème avec la bonne recette qui va pour cet écosystème. Moi, j'ai passé mon temps en fait à aller emprunter des éléments en design thinking sans forcément avoir suivi un cursus universitaire sur ce sujet-là, à aller emprunter des éléments à Scrum, et tout ça en fait après on en fait un petit kit méthodologique d'action consensuelle où tout le monde s'y retrouve, qui parle à tout le monde et qui permet d'avancer différemment. Et donc voilà, ça c'est le Lab 06. Alors pour l'instant il est vide dans la photo, mais je peux vous assurer qu'en 3 ans on a formé près de 300 personnes sur des actions de sensibilisation. On a mené plus de 150 ateliers avec des collègues dans plein de sujets. On a beaucoup travaillé avec le social les derniers mois, et notamment l'un des projets qui a été incubé en format start-up était un projet du social qui répondait à la question: qui fait quoi dans un territoire
dans le monde médico-social, puisqu'on s'est rendu compte que c'était un frein énorme dans la qualité du service rendu, puisqu'on a beaucoup de partenaires qui interviennent dans l'ouverture des droits, et en fait, sur le territoire, ils ne se connaissent pas forcément. On est forcément, c'était la petite citation d'avant, en gros, prière de ne pas déranger ceux qui essaient. On est forcément dans ces écosystèmes un peu novateurs sur des essais qui vont être regardés comme mais qu'est-ce qu'ils font là-bas, quoi? Ils mangent des bonbons et ils jouent avec des post-it. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant, parce qu'on sait que quand on travaille en lab, on passe énormément de temps à préparer, à restituer, à accompagner les groupes. Et c'est vrai que parfois, comme on y met des éléments de convivialité, parce que l'une des valeurs, c'est aussi d'être bien ensemble, et c'est parce qu'on est bien ensemble qu'on est créatif, être réduit à ça, c'est parfois assez frustrant. Mais bon, moi, je m'en suis servi. J'ai dit, puisque on mange des bonbons et qu'on joue avec des post-it, venez, c'est super sympa. Voilà. Donc, du coup, on a un peu aussi bâti la notoriété, notre différence là-dessus. Sur l'intrapreneuriat, je vais essayer de finir vite parce que je pense qu'on est dans... C'est difficile de tenir en 10 minutes quand on parle de quelque chose dont on est passionné. Mais ce que l'on a essayé de pousser jusqu'au plus où on l'a pu au lab, c'était ce concept d'intrapreneuriat. Donc la première étape a été d'organiser des sessions où on a vraiment donné la parole aux agents. Donc c'est aussi très important, ça a été déjà dit antérieurement, mais la parole a la même valeur qu'on soit un haut cadre ou un agent d'entretien. Voilà. Les bonnes idées viennent de tout le monde. Et ça, c'est aussi un code qui n'est pas forcément toujours acté par la haute hiérarchie. Donc on a donné la parole aux agents, et là c'était un circuit direct entre l'agent et la direction générale. Donc c'est vrai que vous aviez des cadres intermédiaires ou moins intermédiaires qui n'étaient pas super contents qu'on puisse les squeezer. Ce challenge-là a permis de primer des idées, et le prix de cette idée, c'était qu'ils étaient accompagnés en lab. Alors la première année, on n'est pas été assez loin dans la manière d'accompagner. On avait encore des ancres, notamment on dépendait de direction ressources qui n'étaient pas dans le même calendrier que nous. Donc la deuxième année, en fait, on a amélioré notre dispositif, on apprend toujours de ses erreurs. On a décidé d'avoir un petit budget pour être totalement autonome dans l'accompagnement, et c'est là où on a pu contractualiser avec une start-up qui a développé donc cette fameuse plateforme qui répond à la question du qui fait quoi. Et là, cette deuxième expérience, on a essayé vraiment de la nourrir avec des outils méthodologiques comme le Design Sprint, qui était un outil de cadrage dans un délai très court, parce que c'est vrai aussi que quand on met les équipes sous pression au niveau du temps, on obtient en fait des résultats qui sont parfois vraiment surprenants, et c'est surtout qu'on donne un rythme qui est différent du rythme administratif où on se revoit par exemple tous les mois. Et quand on se revoit tous les mois, il faut se remettre dans le sujet. Donc c'est pareil, votre expérience en 6 mois, pour moi en fait l'innovation elle est liée à la notion de temps et de temps court. On peut s'inscrire dans des temps de moyen terme, voire de long terme, sur des actions de sensibilisation, de pédagogie, mais ce qui va prouver la valeur, c'est forcément des temps courts de 6 mois ou 8. Voilà. Et puis après, on a utilisé toutes les techniques de développement centré utilisateur tout au long du projet. C'est-à-dire que concrètement, on avait des sprints de développement de 2 semaines, et pendant 2 semaines, ce qui était livré était testé avec les futurs utilisateurs du service. Et en fait, on a sans arrêt amélioré la plateforme, pivoté sur certaines fonctionnalités, on a lâché des choses qui se sont avérées inutiles parce que au contact de l'usage. Et cet intrapreneuriat ne s'est pas fait non plus de manière trop gênante pour les équipes, c'est-à-dire qu'on a acté un temps partiel, c'est-à-dire une journée pour 2 personnes au Lab 06. Donc ça leur permettait le reste de la semaine d'être sur leurs tâches et de ne pas être totalement sortis de leur travail quotidien et de leurs expertises, puisque c'était aussi des personnes qui avaient certaines expertises. Et puis aussi, ça permettait que si l'action, en fait, on s'était trompé, que le projet tombait, eh bien ces personnes, elles avaient facilité à revenir dans leur poste. Ce qui n'est pas le cas dans l'intrapreneuriat
à temps complet, où la personne sort vraiment de son poste pendant 6 mois. Et puis si au bout de 6 mois, le projet en fait n'a pas fonctionné, c'est pas forcément facile pour elle de revenir. Voilà, donc ça c'était aussi un témoignage que je voulais donner par rapport à ce cadre. Et je vais m'arrêter là, même s'il y avait d'autres choses, puisque je vais laisser la parole. C'est gentil. Voilà. Merci Madame Bardouin.